Avant d'être Christine Kelly, j'ai l'honneur, la joie de lancer la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour Christine. Traditionnellement, au lendemain d'élections, il y a les gagnants et les perdants. Et on va commencer avec les perdants, si vous le voulez bien. Premier d'entre eux, la démocratie. Si on accepte les municipales de 2020 chamboulées par la crise Covid, cette édition marque effectivement le plus faible taux de participation sous la Ve République, explique Stéphane Vernet à la une de Ouest France. La fatigue démocratique continue à grignoter et la défiance à l'égard des politiques consommées à l'échelon national semble devoir contaminer l'échelon local. Dans la Croix, Séverin Husson fait le même constat et tire la sonnette d'alarme. À un an de la présidentielle, tout ce qui participe à fragiliser l'édifice républicain doit nous inquiéter, écrit-il. Alors, il y a bien sûr plein d'explications à ce fiasco électoral. Explique de son côté Christophe Jacubizine à la une des Échos, la nouveauté du mode du scrutin notamment, mais surtout, scrutin après scrutin, nos compatriotes se désintéressent d'une classe politique qui les déçoit, écrit-il, impuissants à tenir leurs promesses, incapables de gérer un budget ou tenir moralement leur rang d'élus. C'est, prévient-il, le dernier avertissement des électeurs avant qu'ils ne renversent la table. Le second grand perdant de la soirée, qui est-il ? Et pourtant, il ne se présentait pas hier, ou pas directement. Eh bien, c'est Emmanuel Macron. La situation politique ne serait pas aussi inquiétante. Elle ferait d'ailleurs presque rire Alexis Brézet. Décomposition, fragmentation, polarisation, mais c'est le triomphe du macronisme, s'exclame-t-il plein de sarcasme à la une du Figaro. Le président rêvait de dynamiter le paysage partisan, il l'a atomisé, il prétendait faire barrage aux extrêmes, c'est tout l'inverse qui se produit. Macron, la Macronie et les macronistes sont en déroute. Le constat est aussi dressé par Nicolas Charbonneau dans l'éditorial qu'il signe dans Le Parisien aujourd'hui en France, à tous ceux qui pensaient que les résultats de la dissolution étaient un accident. Ce premier tour confirme au contraire l'effondrement du bloc central. Et d'ailleurs, hier soir, les macronistes étaient aux abonnés absents, souligne Thomas Soulier dans le même journal. Ce n'est pas bon, reconnaissait un ministre macroniste. Le bateau coule au rythme prévu. Un autre fulmine, raconte-t-il, à force de ne pas vouloir planter de drapeau, nous sommes carrément sortis de la carte. Alors après les perdants, les gagnants. Et on les retrouve aux deux extrêmes du spectre politique. Le RN progresse, LFI crée la surprise, résume en titre Ouest France à la une de son édition nationale. À l'échelle du pays, la progression du Rassemblement national et de LFI est en effet l'enseignement significatif de ce millésime 2026, écrit Guillaume Tabar du Figaro. Il partait de bas, il est vrai, le score du député insoumis David Guiraud à Roubaix, écrasant le premier tour dans une ville où la droite était sortante, est de ce point de vue un symbole puissant, tout comme la réélection dès le premier tour du RN, Louis Alliot à Perpignan, que Jordan Bardella ait été la toute première figure à prendre la parole après 20 heures, est un autre symbole, ajoute-t-il. C'est l'un des enseignements du scrutin d'hier, estime aussi Nicolas Bétou de l'Opinion. Le RN franchit une marche supplémentaire dans son accession au pouvoir. Pardon, je vous brûle la parole. Le reste, Pas de souci. le Parti Socialiste et les Républicains. Oui, alors les premiers vont se féliciter des 3 arbres qui cachent la forêt, 3 beaux arbres, il faut bien le dire, puisque Paris, Lyon, Marseille, là, les 3 candidats de gauche font beaucoup mieux que prévu. Les LR, quant à eux, vont plutôt mettre en avant les scores dans les villes moyennes. C'est Pascal Perrineau, fin observateur de la vie politique, qui le note dans Le Parisien. Cela a été peu remarqué, mais dans les communes de plus de 9000 habitants, on s'aperçoit que plus d'1 sur 2 a élu ou réélu ou mis en tête un maire LR ou divers droite, c'est-à-dire que la France des communes moyennes et petites continue d'être une France de droite. Oui, et tout cela nous amène à nous projeter sur le second tour. Et à parler de la question des alliances, des fusions, qui va bien nous occuper dans les 48 prochaines heures. Mais on en reparlera demain, si vous voulez bien, parce que je voudrais terminer par autre chose, par la grande tendance du moment, la gonflette. Comment les jeunes hommes sont devenus obsédés par leurs biceps. Pauline Castellani est allée faire un tour dans les salles de sport et y a rapporté un long papier bourré de testostérone que vous lirez dans le Figaro. Parce qu'on y croise essentiellement des ados et des jeunes adultes qui se font de gros biscottos et des pectoraux parce qu'il faut que ça se voit, que l'on puisse s'exhiber ensuite sur les réseaux sociaux. C'est une quasi-obsession du biceps viril qui gagne la France et se constate d'ailleurs jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il paraît que la salle de sport de l'Assemblée nationale ne désemplit pas. Souvenez-vous aussi d'Emmanuel Macron se faisant photographier en plein entraînement de boxe, souligne le sociologue Guillaume Vallet.
Et c'est de la politique, affirme-t-il. Cette mise en avant du corps parle particulièrement aux plus jeunes, parce que le message est simple. Celui qui est musclé apparaît comme quelqu'un qui assure, qui a la carrure d'un leader, même si cela ne l'empêche donc pas de se prendre une veste au municipal. Merci Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe 1 à 10h, Culture Média.